pharmacie et je suis très étonné parce que la pharmacie se marquait nous n'avons plus de masques, mais le masque en fait ne sert à rien. Puis ça c'est un tout petit peu étonnant comme message de prévention parce que moi je suis issu de la génération SIDA dans lequel on nous a dit prévention, protégez-vous. On ne peut pas avoir de rapport sexuel sans avoir un préservatif. Si vous n'avez pas de préservatif, eh ben, ne faites pas de rapport sexuel, ça limitera le risque. C'est quelque chose d'assez concevable parce qu'en fait si j'ai un préservatif, j'arrive à bloquer le risque de transmettre un agent infectieux et à contrario, en fait, je diminue aussi mon risque de recevoir un agent infectieux. Donc ça, c'est très très clair en fait pour les préservatifs et puis pour le sida. Et puis je pense que c'est relativement clair aussi pour les masques. Donc un masque est utilisé par les chirurgiens pour protéger le patient, et ça c'est relativement clair, il n'y a aucune opération qui doit être stérile, qui est effectuée par quelqu'un qui n'aurait pas de masque, et à contrario, ça diminue aussi notre risque d'avoir un agent infectieux ou n'importe quelle microparticule. C'est pour ça que des tas d'autres corps de métier, principalement dans le bâtiment, mais les ébénistes, les peintres, les carrossiers aussi, utilisent des masques à haute densité, donc c'est FFP2 et 3, pour nous protéger. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, qu'on retrouve relativement facilement dans les pays asiatiques. Ils utilisent de manière systématique le masque, puis en utilisant de manière systématique le masque, ils arrivent à prévenir l'épidémie. Donc le plus important, c'est d'utiliser un masque si on a un contact étroit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui peut être porteur du Covid. Si on n'a pas de masque ou s'il faut remettre tous les masques aux soignants, ce qui est louable et voulu en fait par les politiciens, à ce moment-là, il ne faut pas se mettre en contact avec